Bonjour à tous. Pour différents produits de ma boutique Etsy, dans la fabrication d'objets, j'ai eu besoin de scanner en 3D certains composants et objets. Il y a quelques années, je m'étais fabriqué, à partir d'un projet open source, un scanner 3D basé sur une webcam et 2 lasers pointeurs rouges, le projet Cyclope. Très séduisant sur le papier, mais très décevant sur sa mise en œuvre, avec des résultats médiocres. Le temps passant, et vous connaissez chez moi ce besoin de veille technologique constante, j'ai remarqué que la technologie de la photogrammétrie a évolué très favorablement. Les smartphones sont devenus d'excellents appareils photo et la puissance de calcul de nos ordinateurs est arrivée à un très bon niveau. La photogrammétrie, mais qu'est-ce donc ? La photogrammétrie, c'est une technique qui consiste à utiliser des photos, pleins, pour mesurer et créer des représentations 3D précises d'objets, de terrain ou d'environnement. J'ai donc créé un dispositif universel qui permet d'automatiser le processus de prise de vue pour numériser un objet, le tout avec des composants simples et toujours un peu de jus de cerveau. Allez, on y va. Tout d'abord, un peu d'histoire. Vous savez que j'aime remettre un projet dans son contexte historique. L'origine de la photogrammétrie date de la deuxième moitié du XIXe siècle, pile poil au début de la période steampunk. Selon les sources, Aimé Lossedat, un Français, en 1850, et Albrecht Meydenbauer, en 1880, seraient les pères de la photogrammétrie. Les progrès de la photographie, et surtout au début du XXe siècle, les progrès de l'aviation ont permis l'utilisation de la photogrammétrie dans le domaine de la cartographie militaire. Les deux guerres ont été très friandes de cette technologie pour modéliser en relief les cartes des champs de bataille. Dans les années 60, l'informatique a commencé à être utilisée et dans les années 70-80, les premiers logiciels ont été développés. Les SIG, systèmes d'information géographique. Depuis, les technologies de traitement de l'information ont tellement évolué que ce qui n'était que du domaine militaire est à la portée de Madame Michu. Maintenant les principes. Le principe de la photogrammétrie repose sur l'utilisation de photos prises sous différents angles pour mesurer et reconstruire des objets ou des terrains en 3 dimensions. En analysant les points communs entre plusieurs images, souvent stéréoscopiques, il est possible de déterminer la position, la forme et les dimensions des éléments photographiés. Les données recueillies sont ensuite traitées pour générer des modèles 3D, des cartes topographiques ou des mesures précises. Voilà pour le principe, on ne s'étendra pas. Maintenant, passons à notre projet. Donc, voici le cahier des charges. Réaliser un système de plateau tournant universel pour photogrammétrie et présentoir, motorisé et automatisé. Universel, car capable de commander un appareil photo, par exemple mon vieux Nikon D70S, par télécommande infrarouge, selon le protocole MLL3 de Nikon, mais aussi tout autre appareil télécommandable par infrarouge, il suffit que le protocole soit documenté. Ensuite, par Bluetooth pour piloter un smartphone. Comme la mise en œuvre d'une télécommande Bluetooth est chiante, on ne va pas s'embêter, on va utiliser ce genre de petite télécommande qui vaut 3 francs 6 sous qu'on trouve sur Amazon pour faire des selfies. L'idée, c'est de venir se brancher en parallèle avec le contact de prise de vue, comme ça, pas de gestion native de Bluetooth. Voilà pour le pilotage des appareils de prise de vue. Ensuite, le nombre d'images saisies par rotation du plateau. Plusieurs choix de cadence seront possibles par un bouton. 0 pour une rotation constante, on pourra ainsi se servir du plateau pour faire un plateau de présentation, et puis 10, 20, 30, 40 poses photos par tour. Pour chaque cliché, on fera une pause pour s'assurer que l'appareil photo sera prêt. À chaque pause, un signal de prise de vue sera émis, quel que soit le mode, infrarouge et contact parallèle. On prévoira un afficheur OLED pour indiquer le choix du nombre de prises de vue, puis le numéro de prise de vue courant sur le total à prendre, quand le plateau est prêt, quand on l'arrête, etc. Un bouton poussoir permettra la prise de vue manuelle et surtout vérifier que tout marche. Un autre bouton fera varier le nombre de prises de vue par tour. Et enfin,
Un dernier déclenchera ou arrêtera le cycle de prise de vue. Voilà donc les grandes lignes du projet. Passons au choix technologique. Attention, c'est maintenant que ça devient velu. On va partir de l'existant. Il y a pas mal de projets de plateaux tournant sur la toile. Je vous mettrai en lien ceux dont je me suis inspiré pour ce projet, qui sont souvent des variantes les uns des autres, d'ailleurs. Bon, aucun d'eux n'avait toutes les caractéristiques de mon cahier des charges. Pour la partie mécanique, on va faire de l'impression 3D, comme souvent chez moi. Le plateau sera le couvercle d'un volume cylindrique contenant tout le reste. Des roulements à billes faciliteront la rotation, et un système d'engrenage simple monté sur un moteur pas à pas, économique, 28BIJ48, piloté par son driver ULN 2003. Pour la partie dite intelligente, j'ai choisi d'utiliser des ESP8266, des nodes MCU Wemos D1. Pour la suite, on dira node MCU, c'est plus simple. Pourquoi plusieurs ? Tout simplement parce que je n'ai pas assez de broches sur un seul. Pourquoi pas un autre ESP8266 avec plus de broches ? Parce que les tests préalables ne m'ont pas permis de trouver la solution de télécommande infrarouge. Je n'y suis pas arrivé. Les librairies ne fonctionnent pas correctement. Apparemment, c'est documenté. Donc un node MCU pour la partie télécommande et un node MCU pour le moteur et l'OLED d'affichage. Les deux nodes MCU communiqueront ensemble via UART. L'infrarouge sera émis par une LED, mais une LED visible, en parallèle, nous permettra de visualiser la commande de prise de vue. L'alimentation se fera par une prise USB-C pour la télécommande Bluetooth du commerce. Mes investigations m'ont permis de déterminer que son alimentation se fait avec une pile CR 2032 de 3 volts 3. Le contact qui nous intéresse est un contact normalement ouvert avec 3 volts 3 à ses bornes qu'on met à la masse quand on appuie dessus, comportement idéal pour les broches du node MCU. Comme je vous l'explique dans une autre vidéo, celle du déclencheur de prise de vue pour le timelapse en impression 3D, la principale difficulté sera de trouver le bon contact. En effet, selon la télécommande, c'est l'un ou l'autre. Mais parfois, l'un et l'autre fonctionnent. Même si ces télécommandes se ressemblent, leur circuit interne, leur PCB n'est pas le même. Un moyen de les identifier, c'est leur sérigraphie. S'il y a iOS, je pense que chaque bouton est dédié, iPhone ou Android. À ce moment-là, il faudra relier le deuxième bouton à une autre broche, la D4 par exemple, et en tenir compte dans le code, de sorte à activer les deux. Pour finir, on rajoutera un buzzer pour avoir des retours d'informations quand on appuie sur les boutons et à chaque prise de vue. Voici le schéma électronique. Alors, tout d'abord, nous avons l'alimentation par une prise USB-C dont on ne prendra que la partie 5 volts, on laisse de côté la partie data. Ensuite, nous avons les connecteurs pour le moteur pas à pas et son driver ULN 2003, les 4 bobinages et l'alimentation de puissance en 5 volts. Ensuite, le connecteur OLED, alimentation en 3 volts 3 et contrôle par les broches D6 et D7 du node MCU 2, celui des moteurs et OLED. Le node MCU 2, donc, à qui nous avons confié la tâche de piloter le moteur via son driver, par les broches D1, D2, D3 et D4. Son alimentation se fait par le 5 volts de l'USB. Pour continuer, on a l'alimentation de la télécommande Bluetooth en 3 volts 3 par node MCU 1 et la commande du contact en parallèle par la broche D3. C'est 3 volts 3 qu'on met à la masse quand on l'active, commande conforme avec notre petit ESP 3286. Ça, c'est le bouton poussoir qui déclenche la prise de vue, Bluetooth et infrarouge en émettant un bip. SW1, le bouton poussoir qui lance le cycle et l'arrête en émettant lui aussi un bip. Chacun des boutons poussoirs est doté d'une résistance de pull-up pour éviter les parasites. SW4 pour le choix de la cadence, 0 pour une rotation constante et 10, 20, 30 et 40 pour les images par seconde. Le buzzer qui fait bip,
sur la broche D5. Les LED infrarouges et blanches en parallèle pour voir que le signal est bien émis. Et enfin, le node MCU 1 qui gère, comme on l'a vu, la partie commande. Voilà pour le schéma de principe. Après des tests à l'aide de plaques prototypes et de fils volants, j'ai décidé de créer un circuit imprimé, un PCB, pour faire plus propre. Je passe par un service chinois, JLPCB, qui permet en peu de temps de commander un PCB à la taille, à la couleur que l'on veut. Ces Chinois sont tellement efficaces qu'en 2 jours, le circuit est fabriqué, percé, sérigraphié et expédié. Et en 5 jours, au total, le circuit arrive de Hong Kong. Par transporteur, comme toujours, le maillon faible de la chaîne. Voilà donc le déballage des circuits. Il y a toujours un effet d'excitation quand on reçoit les circuits. Oui, je dis les, car ils en fabriquent 5 au minimum. Ce qui fait que j'en aurai pour vous. Quand on sait ce que représente la fabrication artisanale d'un circuit imprimé, pour un vieux comme moi, c'est hallucinant. Et le prix, c'est écœurant. Les 5 plaques, c'est autour de 2 €. Le plus cher, c'est le transport, à 25 €. Voilà donc les PCB reçus. Soudure des composants. La liste sera dans la description. Passons maintenant à la conception du boîtier et à sa réalisation. Le boîtier sera composé d'une base dans laquelle on va installer dans l'ordre les roulements à billes qui soutiennent le plateau, lui-même équipé d'un roulement. Les axes de ces roulements, puis nous installerons le PCB par 4 vis, nous installerons la petite carte de la télécommande Bluetooth, le moteur pas à pas et son driver, le pignon de rotation 25 broches, puis l'afficheur OLED, les boutons poussoirs, à gauche SW1 puits, au milieu SW4 et enfin SWREM pour le déclenchement de la prise de vue. La prise USB d'alimentation et un interrupteur de marche arrêt qui ne figure pas sur cette animation. On fermera enfin le tout par le plateau lui-même. Passons maintenant à l'impression 3D. Petite animation en time-lapse. Alors, d'abord le boîtier lui-même, puis le plateau qui servira de couvercle. Allons-y. Maintenant que notre plateau est imprimé, il nous faut maintenant l'assembler et le câbler. Je ne l'ai pas filmé, mais en voici une image tout assemblée et câblée, conformément aux explications précédentes. On retrouve donc les 3 roulements à billes, le moteur et son driver ULN 2003, la carte Bluetooth déshabillée, la carte principale avec ses 2 nodes MCU et le buzzer, les interrupteurs, l'afficheur OLED et les LED. Il ne nous reste plus qu'à programmer l'ensemble. Comme je ne suis pas bon pour programmer, surtout en C++, je m'appuie, voire même je me vautre sur l'intelligence artificielle. J'utilise principalement Grok et ChatGPT. Même s'ils ne font pas tout, ils m'apportent la rigueur que je n'ai pas. Il n'empêche. Il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Ça va vous faire rire, mais ils ont réussi à choper tous les travers humains. Ils sont menteurs, fourbes, hypocrites, étourdis, affabulateurs. Je ferai certainement une vidéo sur l'utilisation de l'IA pour la programmation des ESP32 et des Arduino. Il faut en permanence les surveiller. Mais à la fin, on y arrive, mais c'est pas simple. Je vous ai mis le code en description. Ne nous reste plus qu'à profiter de notre nouveau plateau de photogrammétrie. Voici la première version avec un iPhone. On peut remarquer les différentes étapes. La pause, l'ordre de prise de vue et le décompte en fonction du choix du nombre de prises de vue par tour. On voit bien la synchro en Bluetooth et en infrarouge en fonction de l'appareil. Il n'y a qu'à laisser faire. On branche, on jumelle en Bluetooth si on ne l'a pas déjà fait, on positionne l'appareil de prise de vue, on choisit le nombre d'images par tour, on déclenche et on laisse faire. C'est automatique. Ça, c'est la version infrarouge avec la simulation d'une télécommande Nikon. On pourrait même imaginer faire fonctionner, de concert, iPhone et Nikon. Une fois le cycle terminé, on obtient un certain nombre de clichés dont on va se servir pour la reconstruction 3D. Pour ce faire, j'utilise un logiciel
sur Mac qui s'appelle PhotoCatch, qui s'appuie sur une technologie Apple. Je vous en parle après. Alors, on lance le logiciel et on tombe sur cette fenêtre. On clique sur Photo et on lui désigne le dossier contenant les photos qu'on vient de prendre. Pour l'exemple, j'ai fait 120 photos, 3 cycles à des hauteurs différentes pour avoir le haut et le bas. Et on lance le calcul. C'est parti. En fonction de la puissance du Mac, ça prendra plus ou moins de temps. Pendant que ça calcule, un petit encart, pour vous parler de quelque chose d'intéressant, Apple a intégré une API de photogrammétrie appelée Object Capture dans macOS depuis Monterey et partiellement sur iOS, iPadOS. Cette technologie permet de générer automatiquement des modèles 3D à partir de photos 2D. Des applications comme PhotoCatch utilisent cette API pour simplifier la création de modèles 3D sans nécessité de compétences techniques. L'export se fait en format standard comme UDZ ou OBJ. C'est la raison de la création de mon plateau tournant, faciliter encore plus le processus. Voilà, le calcul s'est terminé et l'objet a été isolé de son environnement et reconstitué en 3 dimensions. Le niveau de détail est impressionnant. Je vous laisse admirer. Ne nous reste plus qu'à l'exporter pour en faire bon usage. L'imprimer par exemple. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Vous retrouverez tous les plans, fichiers 3D, liste de matériel, code de programmation, enfin bref tout, pour refaire le projet, référencé dans la description. Je vous mettrai aussi les adresses où trouver le matériel. Je peux aussi vous fournir un kit, pour le monter vous-même, et enfin, vous proposer le dispositif tout monté, prêt à l'emploi. Tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos arrivent, mettez un pouce si vous avez apprécié, ça aide au référencement. Prenez soin de vous, de vos proches, soyez inventifs, soyez curieux, apprenez, transmettez et n'oubliez pas. La lumière de la connaissance nous délivre des chaînes de l'ignorance. Et hop! Avec Léo en folie, c'est toujours de la magie. À bientôt!